Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit peu de test et un petit peu fun, parce qu'on n'a pas l'habitude vraiment de faire trop de fun. Oh là, c'est 40, c'est pas 50, je pensais que c'était 40, je pensais que c'était 50 qui sont dans les stands. Et on va sortir, on va aller sur la piste avec ce petit FIA Cross Kart. Donc voilà, voiture un peu voilà, terre rallye qui est arrivée gratuitement dans la dernière mise à jour d'iRacing pour la saison 2026, la première. Je vous en avais parlé dans la vidéo de la Porsche Cup, en vous mentionnant le contenu qui était arrivé dans le jeu. Je vous avais mentionné ce petit kart cross bien sympa qui arrivait de manière gratuite, et je me suis dit que ça pourrait être quand même sympa d'aller le tester sur un circuit. On s'envole. C'était vraiment trop cool. Un circuit de terre dispo également gratuitement dans iRacing. Donc la vidéo est plus basée pour les gens qui possèdent iRacing, parce que le contenu, c'est du contenu d'iRacing, hein. Mais si jamais vous n'avez pas d'abonnement et que vous voulez tester, ne prenez pas en avant iRacing juste pour tester ça, hein. Ne prenez pas en avant iRacing pour juste tester ça, ça sert pas à grand chose. Si vous voulez vous lancer sur iRacing en temps normal, lancez-vous, je peux que vous conseiller iRacing, et vous pourrez tester ça après si vous en avez le besoin. Mais ne vous lancez pas sur iRacing juste pour essayer ce contenu, ça en vaut vraiment pas la peine. Vous allez peut-être trouver des modes d'Assetto Corsa qui vous procureront les mêmes sensations. Mais en tout cas, ce combo dans iRacing est vraiment très sympa, et ça c'est vraiment cool parce que avoir du contenu qu'on doit payer dans iRacing et qui nous procure un petit peu de fun et de bonnes sensations, c'est assez normal. Mais du contenu gratuit qui nous procure autant de fun, franchement ça fait du bien. Vu tout ce qu'on paye à l'année en termes d'abonnement et de contenu, voiture, circuit dans iRacing, avoir un peu de fun gratuitement, franchement ça fait plaisir. Moi qui ai un abonnement iRacing et qui l'utilise pas mal, je vais pas vous mentir que ça fait du bien. Parce que, alors, il y a d'autres modèles de voitures dirt un peu. Je sais qu'il y a une sorte de pick-up américain qui consomme à la mort, qui est très marrant. Je sais qu'il y a une voiture en mode, un petit peu en mode rallye cross qui est dispo gratuitement. Je crois que c'est une Volkswagen. Volkswagen, das Auto. Une ancienne, et c'est très sympa, mais ce kart cross c'est encore plus sympa que les autres, et franchement ça fait vraiment du bien de s'amuser un petit peu, de pas prendre le jeu en mode tryhard, parce que iRacing est souvent un petit peu un jeu où il faut tryhard un petit peu, on va pas se mentir. L'entraînement, beaucoup d'entraînement, c'est ce qui vous fera vraiment progresser rapidement, mais alors là l'entraînement, vous pouvez tout mettre à la poubelle parce que ça ne sert plus à grand chose avec ces genres de contenu, et c'est vraiment plaisir. Alors c'est un petit kart pour la terre, qui a pas une énorme vitesse de pointe, hein, qui monte à plus de 130 quand même. Sur le circuit on atteint à peine les 140 avec les boss, donc en ligne droite pure, ouais, on doit peut-être pas dépasser le 150, mais il est très léger, ce qui fait que ça bombarde de l'espace, comme dirait un certain youtubeur aberrant. Et c'est vraiment énorme. Alors là c'est vraiment sur celle-là. Ah, sur celle-là on s'envole, franchement c'est dingue. On peut rentrer tellement fort dans l'irage, c'est vraiment dingue. Et c'est vraiment très fan. Et puis alors les suspensions là-dessus, je sais pas ce que c'est comme suspension, mais alors ça tient, hein. Alors là je peux vous le dire, hein. Je pense qu'on est sur des suspensions de je sais pas, de camion ou un truc de ouf, parce que les jumps à la vitesse qu'on fait, la caisse n'a rien, hein. Le kart n'a absolument rien, et donc un peu de chevaux, pas beaucoup de poids et de grosses suspensions, ça fait un véhicule vraiment marrant. Ça pousse. Et vraiment intéressant à utiliser, et ça fait du bien d'avoir un petit peu de fun avec ce genre de voiture. On peut aller dans des lobbies, rouler entre potes, entre sim racers, et on va même avoir des je pense, oh putain, ouah, ok. C'est bon, je voulais passer par les stands parce que les stands ils sont quand même assez fun. Regardez, on est au bord du vide, on est au bord du gouffre. Oh d'accord, ça pas. Et puis on va redescendre et on va rejoindre le circuit comme ça. Voilà. Et c'est ça qui est cool, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut avec ce circuit et cette voiture, donc ça fait plaisir. Et je disais que vous pouvez également, voilà, faire ce genre de course. Je pense que vu que c'est du contenu gratuit et qui n'est pas
Legacy. Vous savez que le terme Legacy, c'est pour des anciennes versions de circuits ou de voitures qui sont plus réellement utilisées dans les courses officielles. Là, vu que ce n'est pas du contenu ancien et que ce n'est pas du contenu Legacy, on devrait avoir des courses avec ce genre de combo. Et alors là, c'est vraiment très très marrant. Oula. Attends, on va tenter un truc. Vous êtes satellisé. Oh putain. Oh, je lâche le volant. On a plié la caisse. On a placardé la caisse. Oh non, ça démarre encore. Oh, le volant est plus droit. Oh, c'est tellement plaisant. Ça fait tellement du bien de rigoler un petit peu. Là, je vais pas vous mentir. Il y a plus de courses. Oh putain. Oh là là là. Je lâche le volant. Il y a plus de courses là cette année pour ma part. J'ai plus rien à faire. Bon, on va reset parce que là la voiture elle est complètement cassée en deux. On va en avoir une toute neuve. Voilà. Je vous disais que cette année c'est un peu fini pour moi niveau course. On a fait la dernière course avec la NRT. Pour ma part, c'était les 6 heures du Paul Ricard en MP2 qu'on a gagné suite à voilà une énorme gestion de notre part pour l'équipe. Je voulais pas en faire une vidéo complète dessus parce que bah, c'est quand même limite hein. Et j'ai pas vraiment les images parce que je streamais pas à ce moment-là et à récupérer les replays c'est un enfer. Donc je me suis dit voilà, autant ne pas en faire. Mais si jamais vous me suivez sur Instagram, je vous avais fait un petit post et quelques petites stories à propos de ça. Donc n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram. Mais en tout cas, vu que la saison est un petit peu terminée, puis qu'après je vais pas avoir la disponibilité à cause des fêtes et du nouvel an pour rouler, c'était ma dernière course entre guillemets tryhard de l'année. Et donc là c'est un peu le moment de relâcher, décompresser, de kiffer un peu. On n'a pas l'occasion de vraiment kiffer, s'amuser sur les simus. Et là ça se fait du bien. Et je vous mettrai le nom du circuit et la voiture là si jamais vous roulez sur les racing et que vous faire la même chose. Que vous voulez faire la même chose en solo. Et en tout cas c'est une petite vidéo sympa pour vous montrer voilà, ce petit contenu et vous montrer qu'on peut quand même s'amuser voilà, dans le sim racing. Même sur des gros simus comme iRacing. C'est possible toujours de s'amuser. Il faut savoir avoir le bon contenu. Alors là, on a le super contenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On arrive aux 700 abonnés. Si on pouvait atteindre les 700 abonnés avant 2026, ce serait exceptionnel. N'hésitez pas à me suivre aussi sur ma chaîne Twitch et sur tous mes réseaux sociaux dans la description. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. S'envoler, on va s'envoler. Et un plat 3-6. Oh, j'ai fait un 3-6. Oh, j'ai fait un 3-6, mais on a fini dans les pneus. Oh, attendez. On va pouvoir aller. Pleine balle. Oh non, il nous fait réapparaître Stott. Ils sont pas drôles, là, iRacing, ils sont pas drôles.